Et c'est parti pour le match 3 de la ronde 5, opposant Valerio avec son mono bleu face à Guillaume avec son mono rouge. Valerio en bas, Guillaume en haut. Alors, qui commence? Je pense que c'est Valerio. Non, c'est Guillaume. Il pose une montagne et pour un, il pose un gobelin. Ok. Autour de Valerio. Il pioche. J'ai l'impression de deviner 2 10 de nid minéral dans sa main, mais je crois pas que ça soit dans sa liste. Hein. Non. C'est des H-notes du coup Je pense. Transmogrante. C'est de l'artefact, ouais, c'est Alors il transmogrante. pose une île, une pearl, un Black Lotus. Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait beaucoup de mana pour un premier tour. Il claque son black. Non, il montre qu'il l'a. Non, il claque son black. Et il met un Un mur mur d'air. d'air. Qui est plutôt bien contre Guillaume. Donc Guillaume prend une strip mine et casse son île. Pour un main mixstone. Ça servira pas à grand chose dans cette game. Et passe son tour. Le Goblin of the Flag, il n'y a pas un truc avec les murs? Non, c'est le Allez, Digging il Team. traversait des montagnes. C'est Digging Ouais, Team. celui-là, Ok. le Digging Team peut détruire un mur. Donc là, il pose Valerio a pioché et pose une saphir. Il a posé une autre carte, mais je sais pas ce que c'est. Passe son tour, Guillaume pioche. Pose une deuxième montagne. Et passe son tour. Valerio pioche. Pour une saphir, une pearl, il fait une copie d'artefact. Sur je sais pas Saphir. quoi. Saphir, certainement. Troisième Pardon. montagne. Guillaume pose une montagne et une Blood Moon. Ok, traverser des terrains, donc je pense que c'est le Diamond Valley qui doit être à droite. Ouais. Il pose une. Valerio pose une île. Pour 4. Un contrôle magique sur le gobelin 1-1. Traverser des montagnes. Ça doit être quand même assez chiant. Parce que du coup, il l'a pas sacrifié. Ouais, il peut pas le sacrifier puisque le Diamond Valley est une montagne. Ouais, c'était bien un Diamond Valley qu'il avait. Qui s'est transformé en montagne. Et Guillaume passe son tour. Valerio pioche. Il pioche un style artefact. Et il va attaquer avec le gobelin. 19 à 19. Et il passe son tour.
Guillaume pioche. Pose une montagne. Waouh, pour 4, qu'est-ce qu'il veut faire? Un mana barbe. Ouais, enfin bon, il a que 2 landes. Hein. De toute façon, pour 2, il le contre. Allez, à Valerio. Il a le champ libre parce que tous les manas sont tapés. Il pose une émeraude. Il a un style artefact et un contrôle magique, donc rien du tout. Il attaque, mais un Guillaume. Guillaume pioche. Il pioche une Mixstone. Il passe son tour. Valerio pioche un deuxième contrôle magique. Oula, non, c'est autre chose. Mahamut. Ah oui, Mahamoti Jin. Mahamoti Jin. Et il y a la Mixstone. Il y a la Mixstone en face, c'est quand même dommage. Et il attaque avec le gobelin pour passer Guillaume à 17. Là, il faudrait qu'il chope un gobelin. Non. Parce qu'il avait la Goblin Grenade et la Forche, je vais y arriver. Fork. Il aurait pu faire un Goblin Grenade, Fork pour mettre 10. Vu qu'il était full tap. Mais il passe son tour. Valerio pioche. Valerio aimerait bien Un H-Lock piocher Transmogrant. un sage de Latnam peut-être pour pouvoir voler la pierre de la Mixstone et la sacrifier au sage. Ce qui libérerait le passage pour le Mahamut. Parce que sinon, je vois pas bien ce qu'il peut faire avec la Mixstone en jeu. Il attaque avec les deux. Guillaume prend 6, il est à 11. Il va foudrer Valerio. Il pioche. Donc il pioche un gobelin. Est-ce qu'il va attendre la montagne pour faire Goblin Grenade, Fork? Ouais, purée, dommage. Il va se le faire piquer. Il pose pour un mana, il pose le Mixstone. Et passe son tour à Valerio. Un tap-up keep draw. Il détape pas son Mahamoti du coup. Et pour 4, fait un contrôle magique sur l'autre gobelin. Et il attaque. Avec le petit. Autour de Guillaume, il pioche. Il passe son tour. Valerio détape, pioche. Un sage de Latnam. Pour 2, il pose le sage. Il va attaquer avec les deux gobelins. Pour 2, Guillaume est à 8. Autour de Guillaume, il pioche. Mana barbe. Mana clash. Mana clash, pardon. Mana clash, il va la forquer, je pense. Juste pour le jeu. Et là, en fait, moi, j'étais à côté là, quand ils ont joué cette partie. Ouais, il la forque. Et le tour d'avant, en fait, il aurait pu tuer. Guillaume aurait pu tuer Valerio. S'il avait fait la grenade fourchée. Oui. Le tour d'après, il a tiré une foudre qui pouvait fourcher à nouveau.
Ça faisait 16 points de dégâts. Et il n'a rien fait de tout ça. Là, il explique le mana clash. Et du coup, il s'en remet au mana clash maintenant. Allez, 8 à 15. 7 à 14. 6 à 14. 5 à 13. 4 à 12. 4 à 11. Hop. La première mana clash est passée. On fait la deuxième. Et elle s'arrête là. Et c'est gagné parce qu'il a l'étal on board. Valerio. Il a un gobelin, un autre gobelin et un sage de Latnam. Il demande +1 à son gobelin. Il attaque pour 4. 1-0 pour Valerio. On revoit les decks. Et c'est Guillaume qui va commencer. Ou pas. Que se passe-t-il ? Allez, Guillaume commence. Montagne. Mana clash. Ouais. Allez, Guillaume perd 1. Guillaume repère 1. Guillaume a perdu 3. Et ça s'arrête là. Ah, pas de chance. Guillaume vient de se foudroyer. Guillaume vient de se foudrer. Valerio pioche. Ouah, une librairie. Et il pioche tout de suite. Pour se défausser. Non, pour mettre une rubis. Et un Trosmogrante. Guillaume pioche. Et passe son tour. Valerio pioche. Repioche. Va poser une île. Et pour 2. Va poser un sage de Latnam. Ça démarre pas très bien pour Guillaume. Ouais, non. Il a son deuxième mana. Ah, heureusement, le deuxième mana arrive. En même temps, ses gobelins coûtent que 1, il les a pas posés. Ankh de Mishra. Et il passe son tour. Valerio, une tape. Pioche. Repioche. Pose une île. Pour 3, met un mur d'air. Claque le transmogrande sur le sage. Et attaque pour mettre 2 à Guillaume. Guillaume pioche. Il a un Reb. Ce qui peut être pas mal. Il y a une Blood Moon aussi qui serait pas mal. Mais Et il pas passe. ton drop. Valerio pioche.
Pose une strip mine Oh. pour casser une montagne. Et va attaquer avec le sage. Il hésite avec le beb. Ouais. Ouais, pour foudre. Peut-être que la foudre était mieux là-dessus. Hein. Ouais, je pense que j'aurais gardé la rep qui a plus de polyvalence. En tout cas, le mage est mort. Et il passe son tour. Guillaume pioche. Une autre montagne, mais il perd 2 parce qu'il est obligé de la poser. 13 à 16. Et il passe. Valerio pioche. Repioche avec la librairie. Pose une île, perd 2. 13 à 14. Mais il arrive au stade où il va bientôt pouvoir déballer toutes ses créatures. Ouais, carrément. Relâche un transmogrante. Et passe son tour. Guillaume pioche. Il pose une autre montagne pour le faire passer à 11. Mais il a ses 3 manas. Pour 3 Blood Moon. Il faut que ça s'arrête la librairie. Valerio pioche. Pose une Mishra montagne. Mais il peut poser Mahamoti là. Ouais, Triskelion. Ouais, Triskelion. Tal'dorei. Je pense qu'il a un bon panel post-side. 5. 6 mana. 6. Pour 7 mana. Non, non, pour 6 mana. 6. Alors c'est Triskelion. Triskelion. Guillaume pioche. Là, c'est très compliqué entre le mur et le Triskelion. La game se Ouais. complique vraiment pour un Guillaume. Après, il a Shatter en main. Là, il paye cher son choix de la foudre plutôt que le Beb. Parce que le Beb aurait pu lui séparer du mur. Shatter Beb et derrière les, les 6-1 Trample passait. Donc pour 2 Shatter. Il va prendre 3. Il a pris que 2, je sais pas pourquoi. Valerio untap. Pose un anneau solaire. Pour 5. Élémental d'air. Il voulait attaquer avec sa montagne, mais non. C'est pas possible. Allez, Guillaume pioche. Une montagne cette fois. C'est cool. Il peut pas la poser, sinon c'est trop compliqué.
Il fait une foudre forquée. Ah, sur la bête, je croyais que c'était sur Valerio. Ça coûte cher. Allez, Valerio incline tout, Mahamoti. Non, Brent Geyser. Oh, vu qu'il n'y a pas deux montagnes en face, il peut pas. Il peut pas fork. Quel dommage. Ah, de toute façon, il l'avait pas. Valerio défausse une Tolaria et passe. Guillaume pioche une montagne. Il pose une Boy Lightning. Allez, Valerio va contrer. Ouais, Valerio va contrer. Dur. Et Valerio prend son tour, pioche. Pour 2 pose un sage de Latnam. C'est quoi la carte qui est sous l'île, là, qui est la TIP? Je saurais te dire. Parce que La Mox, une Mox. c'est Mox bleu ou pas? Non. Dans ce cas-là, il pouvait pas faire et Brain Geyser et Counterspell, non? Il faudra vérifier. Parce que je vois une Mox rouge à droite. En tout cas, Guillaume joue un gobelin et passe. Il pose une autre île, il perd 2. Et il contrôle magique le gobelin. C'est dur. Il attaque avec le sage pour passer Guillaume à 5. Et il passe son tour. Guillaume pioche. Pioche un Shater. Alors, que font les joueurs? Et il passe son tour. Ah non, il pouvait pas faire Brent Geyser et... C'était une Mishra. Ouais, Brent Geyser et un Counterspell, il pouvait pas. Mais on peut faire ça dans le Ça même sera temps. à vérifier dans le... Ah, dans la rediffusion. En tout cas, il copie Transmogrante pour mettre 1 et 1 à ses créatures. Pour donner un 2-0. Bien joué, Valerio.